Nous brûlons des quantités énormes d'énergie fossile, pétrole, charbon, gaz. Cela dégage de la chaleur et c'est pour cela que le thermomètre ne cesse de monter. Un élément en particulier dans notre quotidien est à l'origine d'une grande partie de cette pollution. C'est notre logement. À eux seuls, nos appartements, nos maisons représentent 44% de l'énergie consommée en France. Pour lutter contre le réchauffement climatique, il faudrait donc que nos habitations fonctionnent sans faire grimper les températures. Or, désormais, cela est possible. Il existe de nouvelles façons de s'éclairer et de se chauffer qui s'avèrent à la fois bonnes pour la planète et bonnes pour notre porte-monnaie. Partout en France, de jeunes entrepreneurs l'ont bien compris. Ils inventent des solutions surprenantes qui sont en train de révolutionner le secteur de l'énergie. Une nouvelle bataille commerciale est en train de se jouer, où chacun essaie d'être le premier à conquérir ce marché d'avenir, et certains d'entre eux ont de sacrés arguments pour nous convaincre. Près de Montpellier, dans le village de Montbazin, voici Paul et Hélène Amouroux. Ça ne se voit peut-être pas, mais ils vivent déjà dans le futur. Ils sont des pionniers des nouvelles énergies. Quand ils se font un café, quand ils allument la télé, quand ils surfent sur Internet, quand ils lancent une machine ou bien le lave-vaisselle, ils n'ont aucune inquiétude pour leur facture EDF. Car dans la remise de la maison, leur compteur électrique tourne, certes, mais d'une drôle de façon. Donc on voit que la flèche indique dans quel sens il devrait tourner. Si on consommait, on voit qu'il tourne carrément dans l'autre sens. Il tourne à l'envers. Il tourne à l'envers, oui. Non, vous ne rêvez pas, le compteur tourne bien à l'envers. Alors que tous les appareils électroménagers sont allumés, la famille Amouroux ne dépense rien en électricité. Elle est même en train de gagner de l'argent. Toute la partie qui fait que le compteur tourne à l'envers est revendue à EDF. C'est revendu un peu plus de 7 centimes le kilowatt. Mais bon, vu la quantité, je pense que ça va nous rapporter autour de 600 € dans l'année, quoi. Comment ce petit miracle est-il possible? D'abord, parce que leur maison, en pleine campagne, est aussi une mini-centrale électrique grâce à ces panneaux solaires. Il y en a 36 et ils les partagent avec leurs voisins. Au départ, cela a coûté 25 000 €, mais aujourd'hui, ils produisent tellement d'électricité que Paul et Hélène peuvent en revendre à EDF. Au vu de l'économie et de la revente, en fait, on pense que ça sera amorti d'ici 9 ans, quoi. Et ce qui permet à ce couple de ne quasiment plus avoir de facture d'électricité, c'est un nouveau système qu'ils ont ajouté à leurs panneaux solaires et qui permet de les utiliser au maximum. Quand Paul a besoin de lancer sa machine à laver, il ne va pas dans sa buanderie, mais devant son ordinateur. Là, un logiciel est connecté à tous ses appareils ménagers. Lave-vaisselle, frigo, chauffe-eau et le lave-linge. Pour démarrer sa machine, il suffit à Paul de cliquer. La machine est capable de se mettre en route toute seule à distance au moment où les panneaux solaires produisent beaucoup d'énergie. Et c'est toute l'astuce de cette innovation. Car en principe, l'énergie solaire pose un gros problème. Elle n'est pas disponible lorsqu'on en a le plus besoin. C'est en pleine journée, quand bien souvent nous sommes absents, que le soleil est à son maximum et que les panneaux solaires produisent le plus d'énergie. Mais comme nous ne sommes pas là pour déclencher les appareils, l'énergie est perdue. Le soir, une fois rentrés du travail, c'est là que nous déclenchons nos appareils. Mais à la fin de la journée, le soleil baisse et les panneaux produisent beaucoup moins d'énergie. Il faut alors acheter de l'électricité à EDF pour faire fonctionner notre électroménager. Le système utilisé par notre couple a résolu ce problème. Démonstration. Lorsque M. Amouroux clique sur l'icône de son lave-linge, regardez ce qui se passe. La machine ne démarre pas. Car nous sommes le matin et à ce moment de la journée, la production des panneaux solaires n'est pas encore suffisante. Il ne se met pas en marche, il attend. Il attend qu'il y ait assez de soleil.
Nous, on allume l'appareil, mais bon, il ne démarre pas, puis on attend, et il va démarrer. On peut l'allumer à 8 h du matin. S'il y a du soleil, à 11 h, il va démarrer. Et s'il n'y a pas de soleil et qu'il y a du soleil que l'après-midi, il va démarrer à 14 h. Démonstration avec ce graphique. En vert, l'électricité produite par les panneaux solaires. En rouge, la courbe de la consommation de la maison de Paul et Hélène. On voit clairement que les appareils se mettent en marche à partir de 11 h, quand la production d'énergie solaire est à son maximum. Le système est même capable de les lancer non pas en même temps, mais les uns après les autres pour ne pas dépasser la capacité des panneaux. Bien sûr, les amoureux peuvent toujours déclencher leur machine manuellement s'ils en ont besoin, mais avec ce système, les factures du couple ont considérablement fondu. Voilà notre consommation. Voilà ce qu'ils ont consommé entre mars et mai 2014 quand ils n'avaient pas de panneaux. À la même période cette année, on voit clairement qu'ils ont consommé beaucoup moins d'énergie du réseau. Pour la même période, la facture est passée de 507 à 237 €, soit 2 fois moins. Cette utilisation optimisée de leurs panneaux solaires, ils la doivent à un petit boîtier hyper intelligent. Et ce tout petit appareil-là. Il est relié à Internet par une box et par ondes radio à tous les appareils. Voilà, d'une prise comme ça. Grâce à ces prises de couleurs spéciales. Ce petit bijou de technologie a été mis au point par une société française en pleine expansion. Et elle pourrait bien devenir une véritable poule aux œufs d'or. À quelques kilomètres de là, à Montpellier, il y a une sorte de mini Silicon Valley. Nous sommes chez Comwatt, une entreprise qui en seulement 2 ans est passée de 2 à 14 salariés. Elle a déjà vendu près d'1 millier de petits boîtiers comme celui-là. Son nom, Lindenbox. Est-ce que vous avez essayé de voir le manuel d'utilisation qui est directement sur le site Comwatt? À l'origine de ce succès, Grégory Lamotte. Cet ingénieur a mis 3 ans pour mettre au point cette petite boîte révolutionnaire qui est assemblée sur place dans des locaux où on commence à être un peu à l'étroit. Donc je vais parler un peu plus doucement. Donc ici, effectivement, c'est la partie où on assemble les box. Donc toutes les box, avant d'être expédiées, elles sont testées pendant 24 heures. À l'intérieur, des composants électroniques comme dans un ordinateur. Leur invention est en perpétuelle évolution. Et l'ingénieur continue de l'améliorer en permanence pour gérer au mieux tous les appareils électriques de la maison. Internet passe par là, effectivement. La box, elle fait son calcul. Elle communique sans fil vers les objets intelligents, qui sont de différentes natures. Et ensuite, l'information repasse par Internet. Et ensuite, la box est capable d'aller agir sur les appareils pour les allumer et les éteindre au bon moment. Ce boîtier, il en a eu l'idée en 2011. Il travaillait alors dans un grand groupe spécialisé dans l'énergie solaire. À cette époque, il réalise que le soleil produit beaucoup quand les gens sont absents de chez eux, c'est-à-dire en pleine journée. Grégory Lamotte propose alors à son employeur de trouver une solution pour utiliser cette énergie perdue. Et donc j'en ai parlé un petit peu de savoir s'ils étaient intéressés pour travailler là-dessus. Ils m'ont dit oui, super, une super idée, c'est génial, c'est l'avenir, il faut le faire, mais l'an prochain. Et puis après, je vais en reparler l'an prochain. Il m'a dit oui, super, l'an prochain. Alors j'ai dit écoutez, voilà, c'est maintenant. J'ai pas envie de voir passer le train. Donc du coup, j'ai décidé de démissionner et de créer une start-up dans les énergies renouvelables. Pendant des mois, il planche tout seul dans son garage pour mettre au point un système capable de déclencher les appareils à distance. Et début 2014, le petit boîtier est né. L'invention de Grégory remporte rapidement de nombreux prix. Et la petite start-up prend son envol. 500 boîtiers sont vendus dès la première année. Il faut dire qu'à l'époque, elle est la seule entreprise à commercialiser un appareil capable d'améliorer l'utilisation des panneaux solaires. Quand on a commencé à commercialiser, on n'avait pas de concurrents, il y a un an et demi. Et là, on commence à avoir 3-4 concurrents qui commencent à arriver. Pour se protéger des concurrents, Grégory Lamotte et André Jean, son collaborateur, se sont empressés de déposer des brevets. Des dizaines de pages qui décrivent leur invention et qui les protègent des copieurs. Présentation des schémas.